On vient de recevoir des échantillons d'une cliente à Agricen. Elle a des plantes qui ont subi des attaques. Aujourd'hui, nous avons un échantillon de feuilles de manguier et de carassolier à première vue très dominé par la maladie. Voilà, nous allons passer tout ça au labo avec M. Diémé pour voir qu'est-ce qui est à l'origine. Voilà, nous y sommes. Une fois les feuilles de carassolier au microscope électronique, on observe tout de suite à l'écran un insecte qui ressemble à un piqueur-suceur. La feuille présente des colorations blanchâtres et noirâtres. Cela est souvent causé par les mouches blanches et les parties noirâtres le plus souvent ce sont des champignons. Ces champignons, plus spécialement la fumagine qu'on retrouve sur ces feuilles, causent un dépôt poudreux sur les feuilles. Là, par exemple, on voit une coquille qui portait une larve de cochenille farineuse qui vient d'éclore. Avec le fruit aussi, on retrouve la même chose, mais en plus un amas d'œufs pondus. Cela est facilité en partie par la structure du fruit, le corossol. Ces œufs deviendront plus tard de futures larves qui vont recoloniser la plante et donc ils vont continuer à se multiplier, ce qui n'est pas bon pour la plante et pour sa survie. Ce champignon qu'on retrouve sur les feuilles, qui est la fumagine, recouvre de la moisissure qui s'y étale, empêchant à la photosynthèse de bien se dérouler chez la plante. On va maintenant passer aux feuilles de manguier. Elles subissent déjà une réduction de croissance à cause de la diminution de la quantité de lumière reçue. Comme tout à l'heure, on a automatiquement une grosse bête à l'écran. En zoomant, on voit un insecte qui semble être pareil que celle de tout à l'heure, mais qui est recouvert d'une sorte de poudre blanche. On dirait une crevette, ce qu'on voit à l'écran, mais c'est en réalité une cochenille farineuse qui est donc à l'origine de ces attaques. Cette maladie que subissent ces plantes est donc due à la cochenille farineuse qui émet une sécrétion sucrée collante, le MEIA, pour attirer ses congénères. C'est sur ce dernier que la fumagine se développe. La fumagine qui aussi cause des difficultés pour échanger du gaz avec l'atmosphère à la plante, ce qui affecte la croissance de la plante et sa survie, car les feuilles peuvent mourir au tomber en plus de cette substance qui peut vite se répartir dans l'air avec un simple coup de vent. Elle peut amener les insectes au sol et aux plantes voisines, donc l'attaque peut vite se répartir dans tout l'espace agricole ou les champs voisins. À la fin du diagnostic, il ressort qu'il va falloir un traitement combiné fongicide et insecticide pour venir à bout de cette maladie.